ça c'est un aspect donc de la profession de musicien. Personnellement, j'ai fait un tout autre choix. C'est-à-dire que personnellement, depuis enfant, je n'ai pas changé là-haut, mais j'ai l'école, j'ai Zoé, mais les tables. Et puis les cabatas pour les tables, j'ai mis Varas dehors. Ouais. Varas dehors. Et c'était régulier parce que je n'ai pas même réalisé ça. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas raconté, mais je n'ai pas mettre les tables, je n'ai frappé comme ça. Et puis, pendant que je mettre là, c'est pas dit qu'on va suivre du son, on va coucher mettre là. Mais je vais faire musique moins, Varas dehors. Ça c'était régulier. C'était régulier. Pourquoi je m'ai dit ça parce qu'en fait, musique là, il a crié moins. Alors, je vais parler français pour tout le monde, excusez-moi. Et donc, la musique m'appelait déjà. J'étais gamin, la musique m'appelait. Je n'avais pas encore conscience de ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis intéressé à la musique. Et donc je n'ai pas fait je n'ai pas fait le choix, ou plutôt j'ai fait le choix de ne pas être formé. De ne pas être formé parce que très tôt, j'avais 10 ans, j'avais fait une analyse grâce à mon père qui m'avait déjà éclairé sur la société martiniquaise. J'ai fait une analyse de cette société et de ses injustices, qui fait qu'à l'âge de 10 ans, j'avais déjà mis une croix sur cette société avec son fonctionnement injuste. Après la mort de mon père, j'avais 9 ans quand mon père est mort. Ma mère, par souci d'éducation, il dit, mais ça ne m'a pas allé au champ vacances parce que papa est mort. Je me remettais au séminaire au collège. Donc, je suis allé au séminaire au collège. Et là, j'ai rencontré j'ai vu des choses abominables de la part des prêtres. Et ça m'a cassé, ce qui fait qu'après, j'ai mis une croix aussi sur la religion. Parce que vraiment, j'ai vécu les choses, j'ai vécu beaucoup d'injustice et du racisme. Et donc, à l'âge de 12 ans, j'avais arrêté avec ça. Et puis, malheureusement, vous savez, quand vous êtes enfant, et vous avez un parent qui décède, mais ça crée en vous un peu de révolte. Un peu de révolte, vous ne comprenez pas pourquoi c'est à vous que ça arrive. Et donc ça m'avait rendu un peu amer. Et dans la famille, je n'étais pas très bien compris. J'étais enfant, mais je n'étais pas quand même bien compris. Ce qui fait que j'ai pris aussi un peu de recul par rapport à la famille. Donc j'étais toujours dans ma famille, mais j'avais un peu de rancœur par rapport à tout ça, parce que je vivais ma vie comme une vie d'injustice. Et comme je vivais ma vie comme une vie d'injustice, j'ai pris la décision de faire mon chemin. Voilà, terminé. Alors, ce qui fait qu'à l'âge de 14 ans, je vais commencer à jouer au tambour. Je vais accompagner ma soeur dans un groupe traditionnel, donc je vais jouer au tambour. Je vais continuer à travailler. À 15 ans, je vais rencontrer Simon Girard. Et dans le garage de ma maman, on va commencer à répéter. Simon, moi, Roger Yoni et d'autres mamans, on s'est fait musique. Nous, voilà l'école que j'ai faite en fait. J'ai fait une école qui est. Donc je suis à 100% autodidacte. Et ça a été un choix. D'accord? Ça a été un choix. Donc, autodidacte, je continue. Donc, à l'âge de 15 ans, on monte le groupe avec Simon. À 16 ans, on a un autre groupe musical, et je rencontre un autre musicien qui s'appelle Chico Gelman, qui est lui d'ailleurs, qui a fait l'Espérance et qui jouait à la cathédrale avec ses partitions et tout. Et donc, avec Chico, on a monté un groupe et on a continué à travailler. Chico, Simon et tout ça, on continue à jouer de musique, qui a fait monde danser. D'accord? Et ça a duré quelques années. Et donc, je passais de groupe en groupe, voilà. Et à l'âge de 22 ans, 23 ans, je quitte la Martinique, parce que je suis professionnel à l'âge de 17 ans. Donc à 17 ans, donc voilà, je travaille et je touche un salaire. Et ma mère qui ne voulait pas que je sois musicien, parce que je ne l'ai pas dit, parce que ma mère m'a dit, maman, c'est musique, moi j'ai joué. Maman dit, pas en caille moyen. Pas en caille moyen. Alors ça veut tout dire.
Et c'était terrible parce que comme Maurice Coutier vit en Martinique alors que j'avais 19 ans, Maurice vit en Martinique et Maurice, il me dit, est-ce que c'est toi qui joues à batterie? Il m'a dit que tu joues à batterie. J'ai dit oui. Et Maurice m'a dit, bon écoute, dimanche, tu viens chez moi au Diamant, on va faire un son. Et puis il était venu pour René Don, tromboniste, donc mon monté, et nous jouons musique, et il était content. Et Maurice me dit, écoute, prépare tes affaires, en septembre, je retourne au Canada, et tu pars avec moi. Moi, c'est extraordinaire. J'explose de joie. Parce que voilà que, professionnel que je suis depuis 2 ans, voilà que les choses, un chemin s'ouvre pour moi, vers l'extérieur, et pas n'importe où, vers le Canada, c'est tout près des États-Unis. Et quand je vais dire à ma mère, bon maman, voilà, j'étais avec Maurice Coutier aujourd'hui, on a passé un moment ensemble, et voilà, je vais partir. Il m'a dit, mais quand on va aller? Il m'a dit, je pars avec lui, on va au Canada, et là je vais pouvoir développer mon art. Et ma mère qui me répond, qui est-ce qui a signé bah ouais. Parce qu'à l'époque, la majorité c'était 21 ans, c'était pas 18 ans. Qui est-ce qui a signé bah je dis, mais non. Je dis, maman, là tu blagues, je ne peux pas me faire ça. Je ne peux pas me faire ça. Maman dit, non, ici, je ne peux pas signer bah ou pas pièce côté. Les amis, bon, je mets ça entre parenthèses, c'était une implosion. C'est pas une explosion, c'était une implosion. Je n'ai pas compris, jusqu'à présent je ne comprends pas. Je n'ai pas compris, c'est l'attitude de ma mère. Bon, bref. Mais tout ça, ça me rend aigri. Mais en même temps, je suis encore davantage déterminé. Je suis déterminé. Parce que comme j'ai fait le choix de ne pas me former et d'être musicien, je veux être un bon musicien. Je ne vais pas être un musicien à la traîne, je veux être un bon musicien. Donc, je travaille mon instrument tous les jours. Je me donne des contraintes pour réussir. Et voilà que je devais avoir 20 ans. Il y avait un concert quelque part. Je jouais, ah oui, c'était pour Henri Guédon. C'était un vernissage à l'aéroport, l'ancien aéroport de Lamentin. Un vernissage avec Henri Guédon, Bibonville et tout ça, donc on a fait un son. Bernette, trompette, et j'entends quelqu'un dire, enfin, comme ça, des gens qui parlaient, et je passais, j'entends quelqu'un dire, le batteur, mais c'est un excellent batteur, ce gars-là. Et quand il a dit ça, j'ai regardé, il ne m'a pas vu, en fait, il ne sait pas que j'ai entendu ce qu'il a dit. Mais quand il a dit c'est un excellent batteur, j'ai été diplômé. Vous avez compris? Oui, j'ai été diplômé. Parce qu'en fait, vous savez, vous travaillez, donc vous ne savez pas comment les autres apprécient ce que vous faites. Et donc là, et celui qui l'a dit, c'est un musicien qui l'a dit. Et ça m'a fait plaisir, je me suis dit, bon, on continue à bosser, on continue à s'infliger des contraintes, parce que c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Et je vous dis, je travaille donc à cette période-là, je vais travailler avec Chico, et on va travailler à l'hôtel au PLM. À l'époque, c'était l'hôtel Hilton. Alors, on est au PLM, on joue le soir à un restaurant, le restaurant du PLM, de barbecue, on joue là le soir. Alors on accompagne des musiciens, Francisco et d'autres musiciens et tout ça. Émilie Antil jouait là aussi à l'époque, Paul Juveco, donc voilà, on joue. Ça me permet moi-même encore d'évoluer, parce qu'en jouant avec des musiciens de talent, ça me permet d'évoluer. Et je vous dis que comme ma batterie était dans l'hôtel, et je voulais travailler mon instrument, donc on jouait le soir jusqu'à 1h du matin, et il nous arrivait de dormir, donc Chico et moi, on allait dormir sur les voiles du bateau, en bas du PLM, dans le foie, c'est pas des couvertis, c'était sur des espèces de voiles en plastique, on dormait là, de manière à être à 6h du matin sur nos instruments respectifs pour travailler. Donc Chico on remontait, Chico prenait son piano, et moi je prenais une batterie, et on travaillait à fond jusqu'à 11h, quand il fallait remettre les couverts pour le repas du midi. Donc, ma formation ça a été ça, ça a été une formation dure, mais quand on veut,
on peut. D'accord? Quand on veut, on peut. Et là, je vais, allez, ça c'est pour la petite histoire, je vais, entre guillemets, inventer une méthode instrumentale, une méthode pédagogique, de manière à pouvoir avoir l'indépendance des 4 membres. Parce que quand on est batteur, il faut vraiment que les 4 membres soient indépendants. Et comme je n'ai pas d'école, donc j'invente des exercices, etc., de manière à pouvoir avoir une certaine indépendance. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné à tel point que des années après, cette technique que j'avais préparée pour moi, eh bien, elle m'a servi parce que j'ai enseigné après, notamment à Lille, en France, et aussi en Martinique. Donc j'ai enseigné à partir de la méthode que j'avais imaginée et qui m'avait servi. Alors, donc c'est particulier hein, comme démarche, d'accord? C'est particulier. Mais on continue à jouer. Donc, Émilien Antil, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Émilien, c'est un musicien, un saxophoniste extraordinaire. Au père. Hein, au père, comme dit Max. On l'appelait le Charlie Parker des Antilles. Et quand Émilien part en France, moi j'étais encore au PLM, et il me dit, est-ce que je veux partir avec lui? Parce qu'il aimait bien mon jeu. Effectivement, il s'en va, et peu de temps après, je pars après lui, hein, je pars avec lui, et on se retrouve à Paris. Alors, chemin faisant, donc je reste à Paris, je vais travailler avec les uns et les autres, je rencontre Joby Bernabé, on monte un groupe de théâtre, etc. Je suis musicien et comédien en même temps. Bref, je travaille avec des Africains là-bas. Je me souviens, on avait fait un concert avec un groupe africain, on avait fait un concert en avant-première des Rolling Stones, aux abattoirs, à la Villette. Et c'était rare de voir des groupes de percussion, de tambours, en avant-première des Rolling Stones. C'est moi qui dis rare. Et on l'a fait, d'accord? Et donc, un jour, alors qu'on travaillait sur, on préparait donc la pièce, un jour, il y a M. Césaire qui est venu, qui m'a remarqué juste avant le concert, avec le spectacle, pardon, qui m'a remarqué avec mes tambours, et il me propose de venir enseigner en Martinique. Bon, j'avoue que moi, j'étais pas dans cet objectif d'enseigner. Moi, j'étais plus dans l'objectif d'aller jouer ma musique un peu partout, de faire le tour du monde, comme tous les musiciens aspirent de faire, d'accord? Mais il insiste, et à 3 reprises, finalement, je vais accepter de venir enseigner. Mais heureusement que j'avais travaillé des exercices pour moi-même, qui m'ont permis après d'enseigner à des jeunes Martiniquais. Ça se passe j'entre en Martinique en 76. Et donc pendant plus d'une dizaine d'années, je vais enseigner au CERMAC. Césaire sera très attentif à mon travail. D'ailleurs, jusqu'à présent, je le remercie pour ça. Très attentif, c'est quelqu'un de très méticuleux. Il a commencé par me faire venir chez lui et jouer face à lui au tambour. Je conseille qu'il a pris un faux tambour, il a fait me jouer, puis il a assis en face de mon côté. Et donc, ensuite, il m'a proposé d'aller dans certaines îles Caraïbes pour aller former des jeunes percussionnistes et tout ça. Et tout ça, ça me donnait, voilà, c'est comme un ballon. Et tout ça pour dire qu'en fait, et ça je vais un petit peu rejoindre la démarche de Vaïti, tout ça pour dire qu'en fait, je ne sais plus en quelle année, je crois que c'était en 82, j'ai monté le groupe d'Ifé entre temps, on joue un peu partout, en France, en Caraïbes et tout ça, et je me retrouve à Paris en 82, c'était festival d'Angoulême. Et là, je vais rencontrer le ministre des Dom-Tom, M. Emmanueli. Et M. Césaire sera là. Et il y a une discussion sur la culture et sur la musique en particulier. Et voilà que je découvre que M. Emmanueli fait de belles promesses en tant que ministre de la Culture. Promesses qui ne seront jamais tenues. Ah bon? Je découvre le monde politique. Quelque temps après, je suis rentré en Martinique, je travaille en Martinique. À l'époque, je travaillais avec Marius.
On est invité chez le préfet pour une rencontre avec Jacques Lang, ministre de la Culture. Donc on arrive chez le préfet, là encore, table ronde, discussion, etc. Grand projet sur la musique, etc. etc. Bec à l'eau, comme on a dit. Bec à l'eau. Grande promesse de M. Jacques Lang, ministre de la Culture, ça n'a rien donné. D'accord? Et comme ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer des préfets, des ministres, etc. Et à chaque fois, c'était chou blanc. C'était chou blanc. Ce qui fait que je me suis dit, après ça, je vais faire chier moi. Je vais commencer depuis les jeunes boys, je vais faire chier moi. Et puis le système français, le système, voilà, les autorités culturelles françaises, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pris mon bord. Et je me souviens quand Cambuzi, il n'y a pas longtemps de ça, il y a peut-être un an, c'est parti. Moi, c'est ça. La fois où il y avait la rencontre à la préfecture. Il y avait 6 mois. Bon, ça va faire peut-être 6 mois de ça. Je suis dans un syndicat et comme je dis, me dit, bon, et Varas, il faudra où aller et puis Méaga, pour le préfet, parce que nous avons fait atelier, comme on en place pour la culture et les arts et tout ça. Donc elle dit, comme je dis, ça ne va pas intéresser moi. Elle dit, non, il faut que venir, ah ouais, Méaga et tout ça. Donc, je vais, après sa demande, je vais voir Méaga et j'arrive à l'association et c'est là que je rencontre Vaïti avec d'autres artistes qui sont là, qui préparent, donc travaillent sur le projet d'atelier. Et je leur dis d'ailleurs, voilà la raison pour laquelle je n'irai pas chez le préfet pour discuter de ça, parce que j'ai fait des tentatives, de multiples tentatives avec des élus, avec des ministres, bon, ça n'a jamais rien donné, donc je ne ferai pas cette démarche. Je dis ça en présence de Haïti et des autres. Et tout en respectant leur initiative, parce que bon, je veux dire, c'est tout le monde a gourmet. Donc il faut penser. Et donc, je ne suis pas allé parce qu'effectivement, ça ne correspondait pas. Et à ce moment-là, le Covid battait son plein. Parce que c'est ça, nous venons parler aussi ici après-midi. Le Covid battait son plein. Sachez que j'ai 3 activités, disons, principales en tant que musicien. C'est-à-dire que je fais des concerts, bien sûr. Difficilement, parce que Martinique, quand vous n'êtes pas dans un certain cadre, et quand vous n'appartenez pas à certaines écuries, je dis bien certaines écuries, vous n'êtes pas sollicité. D'accord? Et comme moi-même, je fais musique moi, et puis depuis 10 faits, je ne pas en poche moi, je fais musique moi, je dis ça mon dans la musique moi. Je ne sais pas si vous vous rappelez parmi vous, le groupe d'Ifé. À l'époque, le premier album de d'Ifé, Jacques a dit, nègre, ouvert les yeux, regardez devant pour écouter au cas. Il y a en Afrique, nous tous les uns pour l'autre, je dis le Martinique, c'est jalousie, nous tous connaissons. Gardez-yo. Gardez-yo. Ça va dire de bagaille? Bon. Donc, depuis jeune, j'apprends à dire ça pour dire, c'est chimé moins, d'accord? Et c'est pas joli, ma vérité. Ce qui fait que, les mangas moi, bagaille a venu chaud, pas ni concert. Parce que, bon, Alfred Varas qui a fait partie. Vous savez, en Martinique, il y a des listes noires. Il faut savoir ça. Il y a des listes noires. Il y a des gens qui n'entrent pas au paradis de certains. Parce qu'ils n'ont pas le profil qu'il faut. Ok? Et moi, ça ne me pose aucun problème. Parce que je assume mes positions, moi, je assume ça, je dis, ça m'a fait. Ok? Donc, bien sûr, j'ai entendu le nombre de fois que j'étais invité à des choses, ou que Diffé était invité, et qu'on est passé par derrière pour dire non, pas monsieur, non, pas Guptala, non, c'est mon d'Abadan. Donc je me suis habitué à ça, je me suis dit, bon, on va chimer moi. On va goumer. C'est un combat, on va continuer de goumer. Donc, les concerts, c'est une interrogation. Et j'ai continué à travailler parce que Césaire m'avait effectivement poussé à développer mon travail artistique, mon travail au niveau du tambour.
ces élèves m'avaient incité à avoir une certaine vision du tambour, ce qui fait que j'ai investigué, j'ai fouillé, j'ai cherché rythmiquement, au niveau de sonorité et tout ça, et je me suis mis à faire la musicothérapie très tôt. J'ai commencé la musicothérapie avec Dr Brice à Colson, auprès des enfants autistes, en 82. En 82. Et là encore, j'étais complètement autodidacte, hein. Je n'ai pas fait de formation de musicothérapeute. C'est à force Djoubaté, qu'on dit Gilbert, à force Djoubaté, m'arriver et puis m'en faire. D'accord? Donc, cette activité de musicothérapie, ben, je l'utilisais à l'hôpital du Saint-Esprit il y a encore environ 7 ans de ça. J'ai commencé il y a environ 7 ans. Et donc, je venais régulièrement, chaque semaine, pour placer ma thérapie dans le cadre de l'atelier tambour, et ça marchait. Ça marchait pendant 4 ans, jusqu'à ce que le Covid vienne pour mettre un frein à l'activité. Parce que le Covid a venu, ça, je m'a fait ces sciences-là. Donc on prend des patients, on y a une quinzaine de patients qui couchent dans le tapis à terre, il y a une bolotte, et puis il y a un dentiste à le faire main. Et puis nous là, on a fait science, on a pas tambour, on a fait science, musicothérapie. Mais le Covid est arrivé, ça n'a pas été possible encore. Donc, cette activité, freine. On n'a pas pu travailler encore. Geste barrière. Hein? Geste barrière. Geste barrière. Et m'a pas pu et puis en masse en Fidji moins, c'est moi qui l'ai en masse en Fidji, ça n'a pas été possible, donc on a arrêté l'activité. Ce qui fait que ça fait un peu plus d'1 an et demi que je n'ai pas travaillé à l'hôpital du Saint-Esprit et à l'hôpital Clarac, puisque je travaillais aussi avec l'association du professeur Charles Nicolas, à l'hôpital, l'association Attrait, à Clarac, là encore, arrêté. Donc, et ma troisième activité, c'est l'enseignement, puisque autodidacte que je suis, grâce à cette démarche pédagogique qui est personnelle, j'ai pu développer une pédagogie qui m'a permis donc d'enseigner en Martinique, dans la Caraïbe, en France. Voilà. Et donc, ma dernière opportunité d'enseignement, ça a été il y a 1 an et demi, c'était dans le locaux de Cabiche et Hervé, où j'avais fait donc un stage pour des formateurs en tambour, des personnes qui enseignent le tambour. Je m'étais venu des clés pour typer ça, continuer, développer le tambour dans un certain sens, et puis ça m'a tapé baillot. De chaque moment, il y a un baillot qui a apporté, mais c'est ça m'a tapé baillot. Et ça a été la dernière fois où j'ai enseigné, et c'était il y a 1 an et demi. Ce qui fait qu'à cause du Covid, pas ni concert, pas ni thérapie, pas ni enseignement.